Bonjour à vous tous. Alors Bonjour. aujourd'hui, avec Anaïs, on va parler du yoga et surtout de comment choisir un cours de yoga en fait qui nous correspond vraiment. Alors, on peut peut-être parler des professeurs de yoga et des types de yoga. Tout d'abord, les professeurs de yoga suivent tous des formations et je vous invite à aller consulter les formations que ces professeurs suivent parce qu'ils sont influencés en fonction de leur formation. Ouais, par exemple, on a testé un cours de yoga vinyasa avec quelqu'un qui avait été formé en yoga Ashtanga. Et c'est vrai que du coup, le vinyasa c'est assez dynamique et assez un peu difficile encore pour notre niveau de débutant. Et donc, qu'est-ce que je disais avant? Ouais, il y a aussi plusieurs sortes de yoga, donc ça dépend après, je sais pas ce que t'en penses, ça dépend aussi de nos besoins, De comment on ressent les choses. Et nous, on a testé le yin yoga. En fait, c'est un yoga plutôt très très doux, très relaxant. On reste de 2 à 5 minutes dans les positions, plutôt des positions au sol, avec un bolster, des blocs. Et c'est des choses, un yoga plutôt très doux. Et sinon, il y a un yoga un peu plus dynamique. comme le vinyasa, où c'est vraiment des positions dynamiques. Après, ça dépend du professeur. Il y a des professeurs différents, même si c'est le même type de yoga, parce que on est tous différents, on a des formations différentes. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer, par contre, essayer un cours et vous verrez si ça vous correspond ou pas. Mais écoutez-vous vraiment profondément et vous voyez si ça vous correspond. Parce qu'avec Marina, on voulait absolument prendre un type de yoga et finalement, on a découvert plusieurs autres types de yoga et des professeurs extraordinaires. Donc, ça peut faire partie des critères qu'on voit quand on veut prendre des cours de yoga. Et il y a aussi la salle. La salle, ben nous, on a choisi une salle très lumineuse. Parce que la lumière, c'est important quand on est en yoga, quand on respire, quand on se concentre. C'est vrai qu'il y a une grande baie vitrée, elle est vraiment ouverte sur l'extérieur. Et on voit aussi les arbres, etc. Et c'est vrai que c'est un cadre agréable. En plus, c'est une salle qui est aérée facilement. Et c'était très agréable, très très agréable comme ça. Grande, spacieuse. Moi, j'aime pas trop les salles en sous-sol. Après, s'il y a vraiment un cours qui vous correspond et que vous vous sentez bien dans le lieu, je dirais aussi qu'il y a aussi l'intuition. Une grande part d'intuition. Vous rentrez dans un lieu et vous écoutez votre cœur tout simplement pour vous questionner sur est-ce que cette salle de yoga est faite pour moi et est-ce que je vais m'y sentir bien, etc. Ouais, et puis la salle de yoga qu'on a choisie, ça s'appelle Yoga Village. Et en fait, c'est plutôt familial. Bon, il y a toujours un peu les mêmes personnes. C'est pas mal. Moi, j'aime bien les choses aussi un peu comme ça, cosy, on se sent bien. C'est vraiment un peu comme une deuxième maison, quoi. C'est devenu un peu comme une deuxième maison. Donc, pour bien choisir un professeur, regardez les formations des professeurs, je vous résume. Regardez aussi la salle, parce que c'est important. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Suivez votre intuition pour voir si vous vous sentez bien dans l'endroit. Et puis peut-être aussi comprendre que le yoga, c'est pas seulement comme un cours de fitness ou un cours où on mettrait de la musique et on ferait des mouvements. C'est vraiment aussi au niveau spirituel, au niveau de l'esprit. C'est vraiment une manière d'être à soi et d'être au monde. C'est un peu comme la méditation aussi, qui rejoint un peu aussi cette philosophie de vie. C'est vraiment s'aligner, se mettre en accord avec son cœur et son esprit. Et je sais pas ce que tu en penses. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et vous, est-ce que vous pratiquez le yoga? N'hésitez pas à partager avec nous, ça nous fera plaisir. On vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Restez.